qu'on obtienne satisfaction le retrait de cette loi. Non, vas-y. Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours contre cette réforme? Il y a encore moins de bruit que la dernière fois. On va recommencer. Est-ce que vous êtes toujours contre cette réforme? C'est un peu mieux, les camarades. Aujourd'hui, avant le début de l'intervention, j'aimerais qu'on ait tous une pensée pour ce qui s'est passé en Syrie et en Turquie. Il faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, nous défendrons notre système de retraite et certains se battent pour garder la vie. Donc j'aimerais vraiment qu'on ait cette pensée aujourd'hui pour nos copains turcs et syriens. Merci à vous. Avec près de 2 millions de manifestants, ce 7 février a confirmé, s'il était encore nécessaire, la très forte détermination à refuser le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement. Des millions de travailleurs et travailleuses, du public comme du privé, jeunes et retraités, de plus en plus exaspérés de ne pas être entendus par le gouvernement, se sont mobilisés par la grève et ou manifestés sur l'ensemble du territoire. Plus de 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme, plus de 2 tiers de la population soutiennent les mobilisations. De nombreux experts se font entendre pour dénoncer l'injustice et la brutalité de cette réforme. Ils pointent des éléments justificatifs insuffisants, peu quantifiés, voire erronés. Une démocratie qui fonctionne se doit être à l'écoute de la position largement majoritaire de la population qui s'oppose à cette réforme. Le projet de texte de loi réformant la retraite est en plein débat à l'Assemblée nationale. C'est l'occasion pour nous d'en préciser quelques points, notamment ceux emblématiques défendus par le gouvernement, mais qui font l'objet au mieux d'approximations de flou, au pire des mensonges. Parmi ceux-ci, la fameuse retraite minimale de 1 200 €. Déjà, rappelons que c'est un montant brut, ce qui, à un certain temps, a été omis d'être précisé. Eh bien non, le texte de loi ne prévoit pas de pension minimale à 1 200 €. La seule mesure qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation de certaines petites pensions. Si vous n'avez pas de décote, et cette revalorisation, elle est comprise entre rien du tout et 100 €. Aujourd'hui, il y a 5 millions de retraités qui sont sous les 1 200 €. Les seuls qui vont passer la barre, ce sont ceux qui sont à 1 100 € ou plus. Et il y aura toujours au terme de la réforme 4,2 ou 4,3 millions de retraités qui seront toujours sur les 1 200 €. Rappelons que cette mesure de revalorisation du minimum contributif est destinée à faire respecter la loi de 2003 qui fixait comme objectif d'accorder à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension à moins égal à 85% du SMIC, soit aujourd'hui environ 1 200 €. Le fait d'avoir une carrière complète, si c'est une condition nécessaire, n'est donc pas une condition suffisante. Pour être concerné par cet objectif, il faut aussi que cette carrière se soit déroulée à temps plein. Or, on peut tout à fait avoir une carrière complète et ayant travaillé à temps partiel. Et même certains retraités actuels peuvent se retrouver aujourd'hui, malgré des carrières complètes à temps plein, à des niveaux de pension inférieurs à 1 100 €. Les pensions n'étant revalorisées que de l'inflation. Ouais, il a raison. Le dernier élément de langage du gouvernement, repris par plusieurs ministres, c'est la fameuse phrase « la réforme ou la faillite de l'État ». En 2010, Fillon nous l'avait déjà fait le coup. En 2019, c'était « quoi qu'il en coûte », rappelez-vous. Rappelons déjà que le budget de la sécurité sociale est indépendant de celui de l'État, même si depuis 2008, le projet de loi de finances de la sécurité sociale est voté au Parlement. D'où d'ailleurs le fameux 47.1 qui permet au gouvernement de faire passer une réforme structurante pour les décennies à venir dans le budget rectificatif 2023 de la sécurité sociale. Le déficit prévu, avec les mêmes chiffres du gouvernement, c'est de l'ordre de 1%. Nos organisations ont fait des propositions pour ce financement, mais ce gouvernement a clairement fait le choix de baisser les impôts et trouvant pour seule solution de le faire, payer aux salariés. De plus, aucune obligation ou contrainte ne pèse véritablement sur les employeurs.
Cette réforme repose uniquement sur les efforts des travailleurs et travailleuses. Pour l'intersyndicale et pour vous, j'espère, c'est inacceptable. C'est pas très fort quand même, hein, et certains sont peut-être d'accord. Hein. On vit plus vieux, c'est donc normal de travailler plus longtemps. J'ai pas bien entendu. On vit plus vieux, c'est donc normal. Ah. Encore une rengaine du gouvernement et de certains politiques. Ce qui n'est pas contre, jamais rappelé, c'est que les dernières réformes de 2010 pour le report à 62 ans et 2014 pour l'allongement de la durée de cotisation ont déjà demandé plus d'efforts aux travailleurs qu'est les gains d'espérance de vie. Ce que montre d'ailleurs la durée moyenne de vie en retraite qui, elle, diminue. Enfin, même si les ministres ont depuis quelque temps dû l'admettre, non, cette retraite n'est pas la bonne pour les femmes. Non seulement leur niveau de pension ne progressera pas et restera en moyenne inférieure à celle des hommes, mais en plus, elles devront travailler encore plus longtemps que les hommes qu'actuellement. Elles seront aussi les grandes exclues du dispositif prévu à 1 200 €. Alors, comment des députés peuvent-ils encore défendre et voter un tel projet ? Je vous rappelle que notre député Godillot, M. Éric Botorel, n'est pas prévu nous recevoir ce matin. Et oui, paraît-il qu'il y a des grèves qui l'empêchent de redescendre en Bretagne en temps et en heure. Ça ne l'a pas empêché de voter contre le repas à 1 € pour les étudiants. Les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités en rejetant ce projet de loi. Allons dire à notre député ce que nous en pensons. Allons lui déposer vos avis et interpellons-le que nous avons et ce que nous avons collecté depuis mardi. Et retrouvons-nous dans la rue jeudi 16 pour encore dire 64 ans, c'est non. C'est non. Bien, alors, comme d'habitude, hein, donc pour le défilé, la tête du cortège va partir du rond-point avec la fanfare oiseau qui sera en tête de cortège. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, nous passons devant la permanence du député, place du Narala. Nous marquerons une courte pause pour lui déposer symboliquement, enfin déposer, il n'en gardera parce qu'il ne sera pas là, vos expressions, et on redescendra par la rue des Chapeliers et la place du centre et la mairie jusqu'ici.